qui sont là, nouveaux, nouvelles, anciens. Voilà. Content pour tous eux. À plus forte raison, le Seigneur aussi est content pour tous eux là, présents dans la maison du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Un jour qui va vite, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Amen. Voilà. Nous, les frères, nous devons ensemble, car c'est là que Dieu d'envoie se bénisse. Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Il y a quelques versets dans Philippiens. Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres, que la grâce, la paix nous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de l'apport que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans les liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chérisse, tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ, à la louange et à la gloire, à la louange de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, le sujet du jour qui nous faut regarder et nous pour aborder ensemble, toujours par la grâce infinie de Dieu, par l'illumination de la révélation, par les références de la parole de Dieu, par la direction du Saint-Esprit. Ce sujet est appelé le discernement. Quand nous parcourons toute la Bible, qui est la parole de Dieu, nous pourrons rencontrer ce mot ou ce terme en ce qui concerne le discernement. Et puisque Dieu, au travers des hommes qui vient d'écrire, inspirés par Dieu lui-même, il parle de ce sujet beaucoup, le discernement, de besoin prendre grande attention à cela. Et quand nous étudions ce sujet, ça peut nous, frères et sœurs, grandement et énormément, surtout dans ce temps, dans cette époque qui est qualifiée comme le dernier temps ou la dernière heure,
pour nos frères et sœurs, c'est la dernière seconde. L'horloge tourne et s'avance à pleine vitesse. L'horloge lui tournait et lui avançait à pleine vitesse. On a constaté, les jours, les semaines, les mois, les années passent tellement vite, très rapide. Nous préparons le 8e mois de l'année de grâce 2024. Il passe en ce qui concerne les dates, mais en ces derniers temps, en ces dernières heures, en ces dernières minutes, en ces dernières secondes, nous sommes capables de dire, ça passe vite. Un discernement des choses qui peut passer, frères et sœurs, partout dans le monde entier. Dans chaque partie du coin de la terre, dans un grand pays, dans un petit pays, dans un pays développé, dans un pays sous-développé, dans nos pays, dans nos sociétés, dans l'Église, au milieu de la chrétienté, dans nos cases, dans la vie de la personne. Dans ce verset du jour, verset 9, écoute et regarde ce que l'apôtre Paul dit et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Paul fit prier pour l'Église. Paul fit prier pour les chrétiens de Philippe. Philippe, c'est un endroit. Il priait pour que l'amour chrétien soit augmenté de plus en connaissance et en pleine intelligence, qui fait ce sujet de prière pour quel but? Pour le discernement des choses des meilleures. Qui fait encore afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous aussi, en ce temps, nous devons prier pour ce sujet bien important et bien intéressant dans la vie de tout un chacun de nous. Qui nous l'amour y augmenter de plus. Non pas l'amour est diminué, frères et sœurs. L'amour y augmenter de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Pour le discernement des choses les meilleures. Jusqu'à nous capables d'être purs, irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, qui pour être très bientôt, frères et sœurs, et pour qu'il nous a rempli des fruits de justice, nous finissons regarder toute une mini-étude en détail en ce qui concerne le fruit spirituel. C'est quoi le discernement? Quelle est la bonne définition du mot discernement? Discernement est discerner, veut dire faculté, capacité d'esprit qui sert pour distinguer les choses, pour juger sainement, pour faire la différence, pour voir distinctement, bien trouver clair et net, pour ne pas confondre, connaître la certitude, ce qui nous peut trouver trop bien
t'aimes bien, juge bien, être sûr et certain. Ça, c'est les définitions, les synonymes du mot discernement. Et qui fait besoin d'un discernement? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer dans ce monde, dans nos sociétés, dans le monde physique et spirituel, parmi les hommes, dans l'Église, dans chaque situation, dans chaque circonstance, au milieu de votre problème, au milieu de votre difficulté, au milieu des épreuves, dans l'avenir, dans le futur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer dans ce monde. Il y a quelqu'un qui voit l'ouverture du jeu olympique. À ce moment des commentaires, ce sont des choses spectacles en abomination. Il y a des choses, frères et sœurs, qui, quand même, ont besoin des chrétiens. Ça dérange beaucoup. Même devant les frères et sœurs, des choses abominables. Fais attention, ben jeune. Même devant le jeu. Et devant le figurant, figure, qui abominable, frères et sœurs, il a besoin de faire attention. C'est ça qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer en ce moment-ci, dans ce monde, dans notre société, dans le monde spirituel, dans le monde physique, parmi les hommes, dans chaque situation, dans chaque circonstance, au milieu de votre problème, difficulté, épreuve, dans l'avenir de l'artiste encore, dans le futur. Deuxième raison qui fait le discernement, pour faire la différence, quand il y a beaucoup de mélanges aujourd'hui. Beaucoup de tromperies, beaucoup d'imitations, beaucoup de séductions, beaucoup de semblants, beaucoup de faussetés. Troisièmement, qui fait le discernement, c'est pour capable de la vérité. Et nous faire rappel que l'Église est la colonne et la de la vérité. Nous besoin de garder ce qui est l'original. Nous besoin de garder ce qui est authenticité. Nous besoin de garder l'exactitude. Nous besoin de garder des bons principes. Ce qui est vrai. Quatrièmement, nous avons besoin de discernement pour séparer la vérité et la mensongerie. Séparer la lumière et les ténèbres. Séparer la justice et l'injustice. Séparer le vrai et le faux. Séparer le spirituel et le sensationnel. Séparer l'esprit et la chair. Séparer l'original et l'imitation. Séparer le bon et le mauvais. Séparer la pureté et l'impureté. Séparer l'authenticité et la fausseté ou l'artificiel. Cinquièmement, il y a le besoin du discernement, c'est pour comprendre ce qui Dieu était, ce qui bon Dieu nous voulait, dans sa sainte parole, dans la sainte doctrine, dans le bon enseignement, dans la vraie révélation de Dieu. Sixièmement, il fait le besoin de discernement, c'est pour qu'il ne reste dans la pureté, dans la vérité, sans qu'il nous détourne, nous, frères et sœurs, sans nous passer à côté, sans nous les bandits avec nous, sans qu'il nous tombe dans les séductions, sans qu'il nous laisse nous séduire, sans qu'il aussi nous séduise les uns les autres, sans qu'il nous dévie, sans qu'il nous tombe dans l'ambition, dans les convoitises, dans l'orgueil,
dans les faussetés, dans l'imitation. Septièmement, pour nous faire agréable à Dieu, pour nous plaire à Dieu, pour être approuvé par Dieu, pour un jour Dieu va recevoir nous. Et pour aussi ne pas être décroché par Dieu. Pour ne pas perdre la récompense. Pour ne pas être rejeté un jour par Dieu. Et ici dire pour être pur et irréprochable pour le jour, et bien pour l'avènement de Jésus-Christ, qui est le jour que Jésus peut retourner pour être sur les nuées du ciel. Ainsi donc, le discernement dans la vie chrétienne est très important pour chacun de nous. Avec référence de la parole de Dieu, qui nous a besoin de discerner? Premièrement, nous avons besoin de discerner le temps dans lequel nous trouvons. Jésus souvent vient reproche à son disciple pour par contre discerne le temps. Luc 12, 52 dit à nous, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Matthieu 16, 3, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner ici les temps, nos besoins qu'on discerne, qu'on fait la différence devant les temps. Quand on regarde le temps ancien, quand on regarde le temps primitif, le temps des apôtres, quand on regarde le temps que la mission finale a commencé à l'île Maurice, quand nous regarde tous les temps, quand nous regarde le temps futur, si Jésus pas encore retourné, frères et sœurs, ça va aller dans l'appareil. Malheureusement, nous avons envie, frères et sœurs, être dans le temps ancien. Nous avons envie d'être dans le temps au temps des apôtres. Quand il y a un miracle, il y a une délivrance, il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. Nous sommes contents comment le temps du réveil. Mais seulement le temps qui change, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que Jésus dit dire, discerner le temps. Allez là, mon vingtième affaire, nous avons bien compris l'horloge, réveil, l'horloge de Dieu, il est avancé à grands pas. L'horloge de Dieu dit au moins, quand nous mettons en ligne, les minuit moins N. Alors, comme discerne le temps dans lequel nous vivons, fallait accepter tout ce qui est là, frères et sœurs, dans ce temps-ci. Discerner, fait la différence. Connaître dans quel temps nous vivons, nous prenons beaucoup là. Connaître dans quel temps nous vivons. Si Jésus prend pour vivre, il y a des choses encore plus terribles. Ça commence à manifester. Mais plutôt les pires. C'est pour ça qu'on compte dire aux parents, aux jeunes, enseigne aux enfants, cause avec aux enfants, explique aux enfants. Nous disons la nouvelle génération, par contre, faire la différence, malheureusement, mais parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait la différence, c'est un quelqu'un qui, au moins, les murs, n'arrive à la maturité. Nous disons tout pareil, mais il n'est pas pareil, frère. Hein? Vous n'allez pas penser tout pareil.
Nous venons déjà parler là, nous ne pas parler de là. Deuxième chose qui nous est discerner, 1 Corinthiens 11, 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. La Sainte Sainte permet-nous de discerner le corps de Jésus. Et nous avons dit aux chrétiens refusent pour prendre la Sainte Sainte. Quand nous refusons pour prendre la Sainte Sainte, nous refusons pour discerner le corps de Christ. Quand nous prenons la Sainte Sainte, nous sommes en communion avec Jésus. Quand nous parlons la Sainte Sainte, nous excommunions nous-mêmes avec Jésus. Peu importe la façon qui nous célébrer la Sainte Sainte de nos jours, il est important, frères et sœurs, qui nous mange, nous boit, nous discerne le corps du Seigneur Jésus, pour ne pas atteindre le jugement contre nous-mêmes. Troisièmement, 1 Corinthiens 3:9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Hébreux 5:14, mais la nourriture sénique est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons besoin de discerner le bien et le mal. Nous disons, il a dit, on prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Mais nous, peuple de Dieu, avec l'intelligence et la sagesse de Dieu, nous avons besoin de dire ça c'est mal, ça c'est bien. Quand nous regardons quelque chose, comme l'utilité, frères et sœurs, quand on regarde, frères et sœurs, cette ouverture des Jeux Olympiques, grandiose, extraordinaire, mais regarde bien, frères et sœurs, c'est de l'abomination. Dans des eaux, nous trouvons, frères et sœurs, l'homosexualité peut prendre en place. Dans des eaux, ou bien, quand un individu qui est homosexuel, il y a une abomination devant le Seigneur. L'avantage sans nous sexe aussi. Et dans qui fait vie, c'est une abomination devant le Seigneur. Tout cela est important aujourd'hui de nous poser. Surtout pour la génération nouvelle, ceux qui étudient, on a beaucoup de choses qui passent dans l'école, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui permettent et que nous les parents, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous besoin, frères et sœurs, contrecarrer contre toutes ces choses. Il y en a qui fait essayer avec un petit fait qui fait essayer avec un garçon, pas capable, un garçon, deux garçons, trois garçons, mais il y a l'espoir, une relation avec petit garçon. Il est arrivé le jour. C'est pour cela, c'est une petite chose abominable. Comme discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est pur, ce qui est impur. Autre point. Troisième ou quatrième numéro. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle des hommes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est bon. Discerner, comme faire la différence entre la volonté de Dieu ou bien la volonté de l'homme. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Ce qui est parfait, ce qui est imparfait. Comme faire la différence, n'a pas
conforme au siècle présent. Qui fait l'apôtre Paul dire ça? Parce qu'il y a des choses qui déjà commencent à passer dans son époque, dans ce siècle présent, et elle n'a pas conformé, n'a pas modélé, n'a pas copié. Tous les jours, frères et sœurs, l'Église, beaucoup de choses dans le monde qui rentrent dans l'Église. Il est bien dans le spirituel, bien dans le sensationnel, l'ambiance, l'émotion, toutes ces choses nous doivent faire attention. Capable de nous n'importe quoi, même l'église traditionnelle, même l'église au ancien temps, peu importe, frères et sœurs, mais l'église n'est pas modernisée. Nous ne sommes pas capables de ce que le monde peut faire, nous mettre dans l'église, faire attention. Faire attention aussi dans notre mariage, frères et sœurs. De trouver, frères et sœurs, ce qui peut passer. Autre point, Lévitique 10:10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est impur, ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Enseigne aux enfants d'Israël. Nous avons la responsabilité, nous comme serviteurs de Dieu, enseigne le peuple, les enfants de Dieu, les moniteurs, les monitrices, qui ont la responsabilité d'enseigner à nos enfants, aux parents, la responsabilité d'enseigner aux enfants, aux petits-enfants, frères et sœurs, toutes les lois que Dieu vient donner, que ce soit par Moïse, que ce soit, frères et sœurs, par les apôtres, frères et sœurs. Job 34:3, quand l'oreille discerne les paroles, comme le palais discerne les animaux. Vous aurez qu'entendez, frères et sœurs, pas discerne ma parole. Vous avez là ce verset. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Qui est dans toute demeure, qui est dans toute habitation, entre le discernement pour faire la différence. 1 Corinthiens 12:10. Un autre, le discernement des esprits. Ici, il s'agit d'être parmi les dons spirituels qui bonté dispose à nos enfants, qui a soifé de ses dons, qui aspire de ses dons par le Saint-Esprit. Et vous êtes content, attendre un petit peu pour expliquer ce don qui est aussi d'une extrême importance pour nous, surtout dans l'époque des sœurs qui peuvent nous trouver, nous besoin ce don de discernement. Le don de discernement des esprits. C'est la faculté de bien savoir ou bien faire la différence de quel esprit est manifesté devant nous. Dans le système mondial, même dans la vie d'une personne qui est devant nous. Quel esprit est manifesté devant nous? Avec l'intelligence, avec la sagesse, connaissance, le jugement, le savoir humain, nous ne sommes pas capables de faire grande différence de quel esprit, la situation dans laquelle nous trouvons, est manifesté, de quel esprit cette personne qui nous trouvait, qui peut causer, de quel esprit est animé. Quand nous allons du monde causer, quand nous trouvons du monde agir, quand nous trouvons une situation qui est arrivée dans ce monde, il est difficile pour nous connaître, il est passé. Il est difficile pour nous connaître la pensée d'une personne, sur l'attitude, sur le but, sur l'objectif, qui n'a pas de cela, qui influence lui.
mais par le bon discernement des esprits, nous sommes capables de découvrir une petite chose cachée, nous sommes capables de découvrir une petite chose secrète, nous sommes capables de découvrir une petite chose mystérieuse. De quel esprit anime la personne qui est en train de parler, qui est en train d'agir, qui est en train de manifester. La société dans laquelle nous vivons, qui l'esprit qui anime nous autres, qui influence nous autres. Quand on peut descendre dans la rue pour faire manifestation, quand on peut faire la grève, quand on peut crier, quand on peut revendiquer, qui l'esprit par derrière cela. Tout cela les aime. Alors il y a trois esprits qui manifestaient. Premièrement, c'est l'esprit de l'être humain. Tout l'esprit de tout l'esprit. Le corps, l'esprit, l'âme. On appelle ça l'esprit naturel, l'esprit humain, avec toutes ces facultés qui permettent de agir. Est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? Ou bien l'esprit vient déranger un petit peu? De quel esprit qui peut manifester là? Et puis deuxièmement, il y a l'Esprit de Dieu, bien sûr. Le chrétien, l'enfant de Dieu, il remplit du Saint-Esprit. Il possède l'Esprit de Dieu. Il fait tout par l'Esprit. Troisièmement, sur le mauvais esprit. Sur l'esprit méchant. Alors le discernement des esprits est très important dans la vie, surtout de nos jours, frères et sœurs, que des choses qui passent. Il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de tendance, il y a beaucoup d'événements, et nous avons besoin de bien juger spirituellement. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'esprit animal, c'est-à-dire l'esprit naturel, ne reçoit pas le sceau de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Il est important pour connaître, frères et sœurs, comment, quoi, parler, aussi bien qu'il nous tendait. Est-ce qu'il nous dépose par l'esprit humain? Est-ce qu'il nous parle selon l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il nous parle selon le mauvais esprit? Qui nous tendait, qui m'a proposé nous tendait, frères et sœurs? Il y a une illusion. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses qui ne sont pas réelles. Les pépites dans ce monde irréel. Et quand nous écoutons, frères et sœurs, vous avez dit que vous avez écouté. Il est cause vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais le besoin, frères et sœurs, qu'on discerne. Le Saint-Esprit de nous, cette faculté spirituelle à discerner. Pas tout ce qui nous donne, frères et sœurs, nous gober, nous croire, nous devons discerner. Est-ce qu'un qui peut causer selon l'esprit? Est-ce qu'il y a un pasteur qui peut prêcher? Est-ce qu'il est prêché selon l'esprit, selon l'esprit lui-même, selon la chair, ou bien selon l'influence, le mauvais esprit? L'esprit méchant, cela est important de nous. L'autre, tout le monde proclame, autoproclame, notre pasteur, prophète, apôtre, missionnaire, tout ça là. Je vais déjà dire, c'est un des fruits qui nous connaît, frères et sœurs, si de Dieu, si de lui-même, bien sûr, il y a un mauvais esprit. 1 Corinthiens 2,14. 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 1 Corinthiens 2,14.
Il a dit qu'il enseigne sur ces choses, 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et là qui va prendre Jésus-Christ, et là qui prend Jospin, et là qui prend Salamina. Salamina, quand on fait l'imposition des mains, beaucoup de gens disent ça, mais pas de la main, ça c'est la main de Dieu. Nous besoin de faire attention, frères et sœurs. Nous disons, dans tout ce qu'on a mis dans le prophète, dans tout le qu'on a mis dans l'église, dans tout ce qu'on a mis autour ouvert, comme s'il dirait, longtemps tu as la vidéo dans tout ce qu'on a mis. Longtemps tu as popcorn dans tout ce qu'on a mis. Longtemps, frères et sœurs, tu as les autres disons dans tout ce qu'on a mis, frères et sœurs. Il y a dans l'église, il y a dans le prophète, il y a dans l'apôtre, il y a dans le bishop, il y a dans le révérend, il y a tout ça dans la qualité, toutes choses dans frères et sœurs. Et nous devons faire bien attention. Reconnaître à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ de leur chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, car c'est de l'Antéchrist. La Bible, Jean, il dit ça catégoriquement. Luc 9, 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu donc clair des âmes impuissées. Il est ainsi que Jacques et Jean, frères et sœurs, pourtant ce sont les disciples du Seigneur. Seigneur, qui te dit à nous? Nous prions que tu fais tomber consumeur. L'Esprit Saint. L'Esprit humain, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des gens. Jésus dit à nous comme ça, qui l'Esprit est animé. On fait béni, non pas pour perdre des âmes, mais pour sauver. Un autre événement, frères et sœurs, avec les apôtres, chapitre 16, verset 16, avec les apôtres 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, elle criait. Ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, et vous annoncent la voie du salut. Si nous sommes en train de la campagne d'évangélisation, nous pouvons dire que cette famille animée d'un bon esprit, il peut faire publicité de l'évangélisation, et supposément, il peut dire, c'est qu'il veut dire que ce sont des hommes du Dieu très haut, qui annoncent la voie du salut, chose qui est mauvaise dans ces phrases. Et plusieurs fois, nous disons cela. 3 jours d'évangélisation, tous les 3 jours, il dit ça. Il a dit à nous, Paul fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et de sortir à l'heure. Il a cause contre cette femme, il cause contre l'esprit qui anime cette femme. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et sortit à l'heure. Après cela, il va dire autre chose, il va être capable de dire les bonnes choses plus ou moins, parce que les maîtres, frères et sœurs, qui servissent à madame-là pour dire l'avenir, et je t'y gagne pour place. Les là, frères et sœurs, ça va être serviteur de Dieu en prison. Paul, tu connais que c'est au travers que cette femme tient un esprit de python, et tu viens de cette femme de
discernement des esprits. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Galates 5, 16 qui nous dit souvent dire marchez sur l'esprit et vous n'accomplissez pas par les désirs machins. Le discernement, il doit nous faire la différence, faire la distinction. Pour garder la vérité, ce qui est vrai, ce qui est original, ce qui est genuine, ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus, ce qui est du Saint-Esprit. En ce temps, nous devons, frères et sœurs, sans le discernement, de nous faire nous égarer, de nous faire nous piéger, de nous faire nous séduire, de nous faire nous influencer, de nous perdre, de nous abandonner. Mais avec le discernement, frères et sœurs, nous pouvons nous position en Christ, nous pouvons le bon équilibre, nous pouvons la balance, nous pouvons la équité, nous pouvons la simplicité, nous pouvons l'humilité, nous pouvons la sanctification, la vie de sainteté, nous pouvons la pureté, nous pouvons la vraie parole de Dieu dite exactement, qui vont dire nous, autres et moi, pour qu'à conscience des choses qui sont importantes. Beaucoup de choses peuvent changer, beaucoup de choses peuvent tourner en d'autres tournures, en d'autres façons. L'église, l'adoration, la musique, l'évangélisation. Aujourd'hui, pas d'évangélisation, faire concert, santé, la vie, santé. Après, dernier moment, fait-il appel, vous me demandez, criez vous autres, allez. L'évangélisation, c'est l'évangélisation. Nous sommes venus pour le salut de Dieu, pour se rassembler, c'est pas concert, c'est pas tam-tam. Non. La prière du censé, frères et sœurs, nous avons attention. Tout ce qui peut passer est déformé. Même au milieu du christianisme, on peut dire là. Le monde, il est sans ennemi. C'est fini dans son petit voyez, c'est fini dans son. C'est qui pas bon, dire bon. Bon, ça. Un qui gagne, je n'ai l'autre qui gagne. Avec honneur. Ça, notre ancienne madame, ça. Les troisième dans ce premier vidéo, il y a une carrière. Avec honneur, avec fierté. Il y a la 4-5 madame. Il y a la 4-5 monsieur. Et attention, frères et sœurs. Une seule madame Wena, une seule monsieur Wena. Si vous voyez civilement, c'est qui pas voyez civil, frères et sœurs, pas oui, c'est ça. Pas de vivre dans le mariage, de vivre en concubinage. Et la Bible des femmes, cela. Alors, ici, le dit. Le désoul à laisser. Vous ne qu'est-ce qu'on va l'appeler? Mais là, papa, il y a des enfants qui voient. Non. T'enlèves, même si elle aurait moyen parce que de pension, vivez, vous savez. C'est l'adultère, c'est le concubinage, c'est le péché. Et tout cela de notre Église. Parce qu'il y a la réglisse royale, il y a l'autre côté. Ils sont là. Combien nous réfléchissons? Nous réfléchissons, l'autre côté. Il y a une soumission, il y a son madame, parce qu'elle a fait des livres royales, ça. L'Église unie est celle qui se parle. Nous besoin de God, frères et sœurs, l'état spirituel de l'Église. C'est ça le quotidien, nous terminons là, frères et sœurs. L'Église est la colonne et la vie de la vérité. S'il est bien dans la vérité au milieu de l'Église, il est bien de l'Église. Il est bien de la maison de Dieu. C'est un commerce. C'est pas un traficage, comme dans la parole de Dieu qui montre nous. Jésus un jour il rentre dans le temple, qui trouvait dans le temple, acheter, vendre,
disons, sans l'harmonie, toutes ces choses, le Seigneur va faire. Derrière tout, ma maison sera appelée une maison de prière de toutes les nations. C'est-à-dire ma maison sera appelée une maison de concert, une maison de je ne sais pas quoi, une maison de prière. Pas contre concert, pas contre chant, mais seulement nous inconnus, c'est pas le spirituel, nous inconnus, c'est pas une atmosphère spirituelle qui levait, mais une atmosphère à base, une atmosphère d'ambiance, une atmosphère sensationnelle, une atmosphère qui plaît la chair. Attention, faire très attention. Quand nous ne pas qu'on faire en ligne, nous dire la vérité, la parole de Dieu. Celui qui juge nous, et nous qui enseignons, nous doit être jugé plus sévère. Mais il ne faut pas être rejeté par Dieu, même si les hommes rejettent moi, peu importe, pour lui, il ne faut pas être rejeté par Dieu. Le Seigneur accueille moi dans son accord, pour un fidèle serviteur, comme ça. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles, le 17. À nous bénir le Seigneur, à nous remercier le Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es juste, Seigneur, combien tu es fidèle, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est pure, Seigneur, ta parole qui est genuine, Seigneur. Ce matin, aide-nous à comprendre. Oui, Seigneur, même si cette parole lui paraît dure, mais pour notre bien, Seigneur. Étends-nous la main, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous le don du discernement, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, la capacité, Seigneur, pour capable, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, faire la différence. Donne-nous la capacité, Seigneur, pour capable, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, oh Dieu, oui, comme Seigneur, qui est vrai, qui est faux, qui est l'original, qui est, Seigneur, oh Dieu, le copie, Seigneur, ce matin, Seigneur, oh louez-toi, ce matin, oh bénis-toi, ce matin, le toi